L'équipe nationale gabonaise est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Ceci à cause d'une fraude sur l'âge d'un de leurs attaquants, Floris Ndjave. Apparemment, ce joueur aurait participé aux qualifications du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations. Or, il avait déjà plus de 23 ans. Il était présent dans l'effectif du groupe qui a éliminé l'équipe nationale du Cameroun de moins de 23 ans. Suite à une plainte de la FECAFOOT à la Confédération africaine de football, le Gabon a été retiré de la CAN des moins de 23 ans et l'équipe nationale du Cameroun a été repêchée. Or, les Lionceaux ne s'attendaient plus à jouer cette compétition avant 2027 car elle a lieu chaque 4 ans et elle permet de se qualifier pour les Jeux olympiques que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas joué depuis 15 ans. Étant donné que le calendrier de la compétition avait déjà été établi par la Confédération africaine de football, le Cameroun va se retrouver dans la poule du tenant en titre, l'Égypte, accompagné du Mali et du Niger. Est-ce que nos Lionceaux pourront créer la sensation du côté du Maroc en juin? Je rappelle que face au Gabon U25, nos Lionceaux ne s'étaient pas laissés faire. Le match avait été très difficile à l'aller, où ils avaient perdu 1-0 du côté du Gabon. Et au match retour, ils avaient gagné 1-0 au Cameroun. Et le match s'était achevé à la séance des tirs au but. Au cours de ces deux matchs, nous avions remarqué un véritable problème de finition dans l'équipe des moins de 23 ans. Car ils ont eu plusieurs actions qui auraient pu finir au fond des filets. Cette faiblesse offensive des Lions U23 se fait remarquer et se fait ressentir depuis l'absence de Ivan Djantou, le Lionceau qui avait inscrit un doublé face au Maroc en qualification de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette équipe des moins de 23 ans peut faire la sensation au Maroc en ramenant le titre à la maison.